possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Mon ami, n'oublie jamais le prix payé. Jésus s'est donné par amour pour toi et il n'a pas changé. Il veut te prendre par la main et devenir ton meilleur ami. Souviens-toi, il t'a aimé. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Très heureux de vous retrouver ce soir après ces chants qui nous ont conduits dans les parvis de Dieu. Ce mardi soir 1er juin, j'aimerais partager avec vous une parole d'espérance. Je l'espère, je le crois de tout mon cœur. J'ai cette assurance que même au-delà des écrans qui nous séparent, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il n'est pas limité par les distances, par les médias humains, mais il est capable d'aller même aux endroits les plus sombres, même les plus chaotiques. Peut-être est-ce le cas de ta vie ce soir. J'aimerais qu'on puisse, avant d'ouvrir la parole de Dieu, qu'on puisse ensemble présenter ces moments à Dieu.
Seigneur, on te bénit pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta parole qui dépasse le cadre strict de l'encre et des mots qui sont formés dans un livre, qui est une parole vivante, une parole permanente, une parole agissante dans le cœur de ceux qui croient. Et ce soir, Seigneur, ma prière, c'est que chaque auditeur devant son écran reçoive ta parole avec foi, avec l'assurance que Dieu leur parle directement. Que ton nom soit ainsi honoré et béni. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 7. Il est question de ce que l'ange de l'Éternel va communiquer à Jean dans une révélation particulière. Et notamment, donc, il est dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître combien je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Cette parole extraordinaire, c'est une parole pour toi ce soir, je le crois, celle où Jean, sous l'inspiration et la diction littéralement de l'Esprit Saint, va donner ces mots, tiens ferme ce que tu as. Vous savez, il y a un dicton français qui dit « Une truite dans la marmite vaut mieux que 2 saumons dans la rivière ». Ce qui veut dire, il vaut mieux un poisson peut-être plus banal, tel une truite, quoique c'est déjà pas mal, hein, plutôt que 2 magnifiques saumons, mais qui seraient encore en liberté dans la rivière et pas dans l'assiette pour qu'on le déguste. Un autre dicton dit « Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras », c'est-à-dire qu'au lieu de poursuivre plusieurs lièvres à la fois, d'être dans diverses directions, centre-toi sur une seule direction. Et si possible, ce soir, j'aimerais te dire, centre-toi sur la volonté de Dieu, centre-toi sur la parole de Dieu, centre-toi sur la révélation que Dieu veut te donner de sa part pour ta vie, afin d'entrer dans ta destinée. Et ta destinée, c'est pas 36 000 chemins, c'est un seul chemin à suivre. Jésus t'y précède, Jésus t'y attend, Jésus veut t'accompagner sur le chemin de ta destinée, je le crois. Alors, ce soir, il est question de ces paroles, de ces propos. Le Seigneur insiste, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne, c'est-à-dire tout ce qui réellement te concerne, concernant la vie, la communion avec Dieu, la vie éternelle. Voici tout ce qui est ton trésor, incarné et symbolisé par cette couronne, Eh bien, ceci, tu dois le garder. Tu dois ne pas permettre à qui que ce soit de te la voler d'au-dessus de la tête, ni dans ton cœur. C'est cette couronne qui affirme, qui atteste que tu es enfant de Dieu, que tu es prince, que tu es princesse du roi des rois, et que rien ne saurait s'opposer au fait que Dieu te prépare une place dans le ciel afin que tu y sois. Quel dommage ce serait s'il te prépare une place et que tu n'y sois pas. Et que tu perdes cette couronne, que tu te la fasses ravir. Tiens ferme ce que tu as. Une autre traduction dit « Tiens ferme ton acquis », ce que tu as acquis dans ta vie chrétienne, et ici-bas, concernant la connaissance du Fils de Dieu. Paul dira « Mon but dans la vie ici-bas, c'est de le connaître ». Le connaître, non pas d'une connaissance théorique, mais une connaissance pratique, je le répète parce que c'est important, c'est-à-dire une connaissance qui se place dans le concret de la vie, que tu vas exprimer au travers de ta vie. Tenir ferme, c'est le verbe krateo.
Et on retrouve ce verbe notamment dans Hébreux 6, 18, où il est dit « Nous, dont le seul refuge a été de saisir, krateo, l'espérance ou l'assurance que nous avons en Dieu. » Alors on ne peut tenir ferme que ce qu'on a vraiment. Si j'essaye de saisir quelque chose comme ça, et vous voyez ma main, il n'y a rien de concret, si ce n'est des molécules d'air certainement, mais j'ai rien. Je ne peux rien saisir qui soit concret parce qu'il n'y a rien. Mais si je prends ma paire de lunettes, là je peux la saisir délicatement et j'ai concrètement quelque chose entre mes mains que j'ai saisi. L'adversaire, le diable, voudrait nous faire croire que nous n'avons rien à saisir en Dieu. Le jeu du diable va consister à démolir notre assurance devant Dieu et nous faire croire, que nous n'avons rien en Jésus, que rien n'est réellement, concrètement, définitivement acquis et que c'est un petit peu comme si on attrapait de l'air en soi. Nous n'avons rien en Jésus. Tu n'as pas cette paix, tu n'as pas cette joie, tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu n'as pas... C'est important ce soir que vous réalisiez que c'est le jeu de l'adversaire, de nous faire croire, d'instiller dans nos pensées que c'est cela la réalité, c'est que nous n'avons pas grand-chose de plus que le commun des mortels. Et parfois même, comme le dit l'auteur du psaume 73, il y a parfois des hommes, des femmes inconvertis qui semblent mieux réussir leur vie ici-bas que nous. Mais nous avons, en Jésus-Christ, des choses bien plus supérieures, un trésor qui n'est pas attaché à cette terre, mais qui est attaché au royaume des cieux, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire. Alors on va faire l'énumération et je vous invite à faire chez vous la liste, peut-être après cette réunion, la liste de ce que vous possédez en Jésus-Christ pour réellement affirmer, comme cela est écrit dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 11, « Tiens ferme ce que tu as, retiens ce que tu as acquis, ne le laisse pas s'échapper de ta vie. » Alors nous avons la foi en Jésus. Alléluia! Et ça nous met déjà réellement en contradiction complète avec ceux de nos proches, de nos contemporains qui sont incrédules dans ce monde et qui n'ont pas la foi et qui, au jour du malheur, sont bien démunis, n'ont pas de ressources, n'ont pas de capacité à relever la tête, comme peuvent l'avoir les chrétiens qui ont foi en Jésus. Nous avons placé notre confiance en Dieu, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et nous avons un ferme rocher qui nous tient, qui nous appuie, qui nous fortifie. Un jour, on a trouvé, après un naufrage, un petit garçon qui était agrippé à un rocher. Et il a fallu du temps pour lui faire comprendre que le danger était passé, qu'il pouvait se désagripper, si je puis dire ainsi, du rocher. Et cet enfant, on lui a demandé s'il avait eu peur dans la tempête. Et étonnamment, ce garçon a dit non, parce que j'étais agrippé à un rocher dont je savais qu'il tenait ferme, qu'il était ancré par plusieurs mètres de profondeur dans le sable, et que même si les vents étaient violents, ce rocher-là ne serait pas ébranlé. C'est la réalité de notre foi en Jésus-Christ. Nous pouvons employer comme un palmier au jour du cyclone, mais notre foi est enracinée en Jésus-Christ. Nous tiendrons ferme si nous restons ainsi attachés au Seigneur. Nous avons l'espérance en Dieu. Alléluia! Notre vie ne s'arrêtera pas au trou qui sera creusé, dans laquelle sera déposé notre cercueil et à l'intérieur notre dépouille mortelle. Nous savons qu'au 3e jour, au matin de Pâques, Jésus a triomphé de la mort, il est ressuscité. Et la parole de Dieu, dans Romains 15, dit qu'il est le prémice, c'est-à-dire le premier d'entre tous ceux qui ont ressuscité, le prémice de tous ceux qui croient en lui et qui ont cette assurance que la mort ne sera qu'un passage pour aller et entrer dans la félicité éternelle. Nous avons l'amour de Jésus-Christ déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, non pas un vague amour humain qui se compte en « si tu me donnes ceci, je te donnerai cela en retour », qui est fait de calculs, qui est fait de compromissions, qui est fait parfois
d'adultère, mais notre amour en Jésus-Christ est pur, il nous vient du ciel et il nous pousse à aimer notre prochain quel qu'il soit. Ce peut être l'indigent devant notre porte, ça peut être le migrant qui vient d'arriver de son pays en guerre et qui est démuni de tout, ça peut être simplement notre voisin de palier qui connaît des situations conflictuelles dans le cadre de sa famille. C'est n'importe qui se trouve et se présente devant nous et pour lequel Dieu nous invite à l'aimer. Amen. Alors, ça c'est quelque chose de précieux. Nous avons la foi, l'espérance, nous avons l'amour, nous avons le pardon en Jésus-Christ. Christ nous a pardonné à la croix. Nous qui n'étions pas aimables, nous qui étions sans force, il nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous et de la même manière qu'il nous a pardonné, il nous invite à aller dans la direction du pardon, de la réconciliation. Si tu amènes ton offrande devant l'autel, la Bible dit que si tu as quelque chose ou si tu te rappelles, te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien dépose ici, là, ton offrande devant le tronc. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite amène ton offrande à Dieu. Elle sera agréée autrement plus que si tu restes avec une situation de bisbille, si tu restes avec de la rancœur dans ton cœur. Je crois que Dieu est un Dieu limpide qui aime que les situations soient claires et s'il y a nécessité de se pardonner entre frères et sœurs dans la foi, faisons-le une bonne fois pour toutes, c'est ce que dit la parole. Nous avons la capacité à pardonner, nous avons la protection de Dieu, il est un refuge, il est un abri. Nous, dont le seul refuge, dit Paul, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a été de saisir l'espérance. La parole de Dieu, maintes fois, parle de Dieu comme un abri sûr, un refuge, une haute retraite. Nous avons la paix avec Dieu. Dans un monde sans paix, dans un monde conflictuel, que ce soit au niveau des nations à grande échelle, que ce soit au niveau d'un individu vis-à-vis de son conjoint, de ses enfants, de son voisinage, il y a perpétuellement toutes sortes de conflits qui animent et qui attisent la flamme de la colère des hommes. Mais voici que Dieu veut placer en toi sa paix. Peut-être que tu n'as plus cette paix. Peut-être que tu l'as perdue en chemin dans ta vie chrétienne. Dieu ce soir te dit, reviens à moi, je serai ce même Dieu de paix. Jésus est le prince de la paix, il veut te l'accorder ce soir encore. Nous avons les prémices de l'Esprit Saint. Et ça, c'est peu de choses. Les prémices de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu communique à notre esprit et confirme que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons crier « Abba » de ce mot qui signifie littéralement « Papa » en direction du ciel. Nous avons la foi, l'espérance, l'amour, le pardon, la protection, la paix, la joie, les prémices de l'Esprit, la douceur de Dieu. Il y a trop de choses. Alors, arrêtez de croire l'adversaire qui te dit « tu n'as rien en Jésus ». La Bible affirme, au contraire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi est-il donc fait mention de cette vigilance particulière pour cette assemblée de Philadelphie? Et on va peut-être assimiler le fait de l'église de Philadelphie à l'église contemporaine avec un grand E aujourd'hui au XXIe siècle. Déjà parce que son nom, Philadelphie, signifie amour fraternel pour les frères. C'est une église modèle sur le plan des relations fraternelles. Et ces relations fraternelles seront toujours la cible privilégiée de l'adversaire qui voudra semer au milieu du blé frais, l'ivraie, qui va créer la zizanie. Vous savez que littéralement l'ivraie, le mot c'est zinzanium, ça signifie la zizanie, c'est-à-dire une situation délicate et compliquée entre deux personnes ou plusieurs. Eh bien, voici que dans l'église de Philadelphie, il y avait ces tentatives-là, ces velléités-là d'amener de l'ivraie. Et béni soit le Seigneur, nous devons toujours opposer à l'adversité. Et dans ce sens-là, notre amour fraternel pour les frères et la capacité, encore une fois, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, peut-être par maladresse simplement, et d'avoir des initiatives d'enrichir la communion fraternelle. Alors oui, on a passé cette période de pandémie, et on y est encore, mais au-delà, aujourd'hui, je crois que c'est important de réaliser que nous voulons et nous pouvons à nouveau initier des choses très simples. Le fait de dire bonjour
lorsqu'on arrive au culte, à un frère, à une sœur, peut-être à des personnes qu'on n'a jamais vraiment côtoyées jusqu'alors, de pouvoir faire ce pas au-delà de notre peut-être timidité ou réserve naturelle, de se dire, bah oui, je vais essayer d'apprendre qui il est, qui elle est, parce qu'il y a certainement un trésor de vie caché dans cette personne, dans mon frère, dans ma sœur, et je veux amener ce que je pourrais amener aussi à cette personne, si elle a besoin, pourquoi pas, d'un encouragement, d'une parole de restauration, d'un court temps de prière que nous pourrions avoir ensemble. Le fait de s'appeler mutuellement, de prendre des nouvelles les uns des autres, c'est déjà un grand, grand pas dans la communion fraternelle. Ensuite, Philadelphie, parmi les 7 églises à qui le Seigneur adresse à l'ange de ces églises une lettre, c'est la ville la plus orientale des 7, la plus tournée vers l'est. Vous savez qu'on utilise encore le verbe s'orienter. On ne dit pas se nordenter en parlant de se diriger vers le nord. Aujourd'hui, le nord a pris une dimension plus importante dans le fait de se diriger, etc., sur la terre. Mais à l'époque du Seigneur, dans l'Antiquité, on regardait en direction de l'est pour s'orienter. On regardait en direction de l'Orient. Cependant, la Bible dit de l'Orient qu'il vient des peuples qui ont été souvent des adversaires du peuple hébreu, des Juifs. C'est souvent de l'Est que sont venues des invasions particulières. Il est même dit dans l'Ancien Testament, ils sont pleins de l'Orient, en parlant de magiciens. C'est donc qu'il y avait aussi des pratiques occultes, divinatoires, qui venaient de l'Orient et qui cherchaient à s'immiscer, s'infiltrer parmi les rangs, en tout cas du peuple juif, mais peut-être aussi des églises du temps de l'apôtre Paul, du temps du Seigneur. Philadelphie, c'est une ville d'Orient qui a à faire face à un défi. Le défi de cette génération, si je puis dire, c'est celle concernant le domaine et la sphère spirituelle, cette sphère dans laquelle beaucoup rentrent, mais parfois par le mauvais côté, dans la direction des magies blanches, dans la direction de la magie noire, dans tout ce qui est l'occultisme en général. Peut-être venez-vous de ce contexte-là et vivez-vous des tensions intérieures, sentez qu'il y a encore comme des relents de cet occultisme sur vos épaules qui vous courbent. Je pense et je crois plutôt que le Seigneur est capable de vous délivrer. Le Seigneur est capable de vous affirmer que tu as en lui, encore une fois, tu as en Jésus la délivrance. Tu as en Jésus, la ressource pour manifester la puissance de Dieu pour ta délivrance. Place ta foi en Dieu. C'est pas que toi tu es la ressource, mais Dieu est ta ressource. Place ta foi en Dieu. Place ta confiance en celui devant lequel l'adversaire a toujours reculé. Jésus-Christ est celui qui est vainqueur. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et puis enfin, troisième raison, en l'an 17 de notre ère, la ville de Philadelphie a été rasée par un tremblement de terre. La ville a été entièrement dévastée, rayée de la carte. Et cependant, elle s'est reconstruite au même emplacement. Il y a là la forme d'obstination que Dieu veut nous voir connaître et vivre. Il y a parfois des expériences qui nous dévastent comme un tremblement de terre. On a peut-être subi un abus, que ce soit un abus physique, un abus moral, peut-être un abus même spirituel. On a été victime d'un gourou, on a été victime de toutes sortes de manigances autour de nous qui nous ont littéralement effondrés. On s'est retrouvés en 1000 morceaux. Et bien voici que la ville de Philadelphie s'est reconstruite. Elle a été à nouveau investie et habitée 80 ans plus tard. Au moment où on écrit cette lettre, effectivement, il y a cette réalité-là. Vous savez, l'Église du Seigneur, d'une manière globale, a été bien secouée au fur et à mesure des siècles. Il y a eu toutes sortes de tentatives de l'anéantir, de la réduire à rien, mais elle a toujours été capable de se relever, de se redresser, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est ce Dieu de l'impossible. Alors, si tu as été comme détruit,
si tu as été comme écroulé sur place, si tu as vécu un tremblement de terre dans ta vie, regarde à Jésus ce soir. Dieu a adressé cette lettre à l'église de Philadelphie parce que Dieu prend soin de ceux qui sont brisés, de ceux qui sont comme un lumignon à peine fumant. Dieu est capable de ressusciter la flamme. Et le Seigneur va donner plusieurs points, 4 points d'ancrage qui vont affermir les chrétiens de cette assemblée de Philadelphie. Verset 8, il est dit « Tu as gardé ma parole ». Vous savez, en 25 ans de ministère, j'ai vu bien des gens, des chrétiens, certains malheureusement sont tombés, d'autres persévèrent et heureusement. Ceux qui ont le plus de fermeté et de capacité à résister dans le temps et à l'endurance des épreuves du temps, c'est pas ceux qui avaient les grands biscottos, ceux qui faisaient de la muscu, pas forcément, mais ce sont ceux qui savaient plonger les regards dans la parole de Dieu chaque jour pour épuiser les forces nécessaires. Je ne dis même pas de ceux qui avaient la capacité à lire des ouvrages chrétiens, c'est bien, tant mieux pour la multitude d'ouvrages chrétiens sur la multitude de sujets possibles que nous pouvons traiter par ces ouvrages, mais je parle de lire le texte de base, qui est à l'inspiration de tout ouvrage chrétien. Je parle de la parole de Dieu. Il n'y a pas de livre comme la parole de Dieu. Vous pouvez lire un excellent livre chrétien qui vous donne un éclairage sur un thème, merci Seigneur, mais rien ne remplace la parole, la lecture de la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Verset 8, tu n'as pas renié mon nom. Il est question de fidélité. Il est question de garder ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Dieu ne se satisfait pas de chrétiens courants d'air qui, à un moment donné, sont là, oui Seigneur, je veux te servir, et le lendemain abandonnent tout le service. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont sérieux et fidèles dans leur engagement, dans leur consécration. Il est question ici de cette consécration, à ne pas dire, eh bien, oui un jour et non le lendemain, mais les chrétiens fidèles dans leur service, même si ce service n'est pas parfait, même si ce service n'est pas idéal, qu'importe, l'essentiel c'est que tu sois à ta place, c'est là où Dieu te veut, et c'est de faire l'œuvre de Dieu telle qu'il le souhaite, sans avoir à renier ni son nom, ni l'Église aussi qui porte son nom. Verset 7, tu reçois ma puissance, parce que tu as peu de puissance. Et on comprend qu'à ce moment-là, s'il y a ce peu de puissance, il y a un moment donné où Dieu va suppléer à cette faiblesse. On voit dans l'Écriture quantité d'hommes de Dieu, tels Gédéon, tels David, tel Joseph, quantité, tel Paul, dont le nom signifie petit, qui eh bien, n'avaient pas en soi de grandes capacités, tant humaines que sur le plan du charisme, mais qui se sont appuyés sur ce grand Dieu des cieux. Quelqu'un disait, j'ai peut-être qu'une petite foi faible, mais elle repose sur un grand Dieu fort. Et ce soir, si tu te sens insignifiant, faible, si tu as peu de puissance, mais que tu es capable de garder la parole de Dieu, alors c'est suffisant. Dieu ne te demande pas d'être un super-héros, il te demande simplement d'être un humble chrétien capable de te positionner et de tenir avec la grâce de Dieu fermement, alors que la société tremble sur ses bases. Dieu cherche une église avec des hommes, des femmes forts, non pas de leur force personnelle, mais de la force que Dieu leur communique pour servir et honorer son nom dans ces temps particuliers. Et puis, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Souvent, on désarme trop tôt. Mon épouse me rapportait un dessin humoristique où on voyait un homme creuser une galerie pour chercher un trésor. Et effectivement, grâce au dessin, on voyait ce qui se passait sous les couches de terre. Et il y avait le trésor tout près. Et on le voit à un moment où il est très près. Finalement, il lui manque quelques coups de pioche pour tomber sur le coffre-fort.
mais voici qu'il abandonne et il rebrousse chemin, et on voit qu'il rebrousse chemin vraiment à peu de choses. Et souvent, dans nos vies chrétiennes, on est comme cela dans l'attente de la récompense de Dieu, dans l'attente de la réponse à nos prières, et on abandonne au moment où Dieu souhaiterait nous faire grâce. Vous savez, il y a des temps d'attente dans la Bible. Je pense à Abraham. Abraham, il a reçu la promesse très tôt dans sa vie. Mais il a fallu qu'il attende des années et encore des années pour que la promesse de ce fils, eh bien, Isaac, vienne. Et il y a même eu, quelque part, à un moment précis, j'allais dire comme un découragement fatal qui a conduit Sarai à donner Agar, sa servante, à son mari pour qu'au moins il y ait un enfant. Ce n'était pas le projet de Dieu du tout. Et cependant, eh bien, parce qu'il y a eu ce découragement, à un moment précis, les choses se sont passées de cette manière. Ne te décourage pas. Pense à Joseph, qui lui aussi eh bien, a vécu quelque chose de particulier. À 17 ans, il est emmené captif, il vit une dizaine d'années pratiquement comme cela, esclave chez Potiphar. Il va en prison, il permet à l'un des échansons, des serviteurs, si je puis dire, de Pharaon, de sortir de prison littéralement en disant « mais souviens-toi de moi ». Et la Bible dit que l'échanson, le serviteur de Pharaon, ne se souvint pas de Joseph qui resta 2 années supplémentaires en prison. C'est long l'épreuve, parfois. C'est long, ça dure, ça perdure. Tu as reçu la parole de la persévérance en Jésus. Sache que Dieu compte te faire grâce. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Un jour correspond à 1000 ans pour Dieu. Alors, persévère encore. Ne lâche pas prise et garde, tiens ferme ce que tu as. Tu n'es pas sans ressources, tu n'es pas démuni de tout. Tu es peut-être exposé à l'adversaire qui voudrait te faire croire que tu n'as rien, alors que, et je le répète une dernière fois, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ma conclusion et on va prier ensemble. Seigneur, on te bénit, parce que ta parole nous affirme que nous avons tout pleinement en toi. Nous avons ce que d'autres ne possèdent pas, de par le salut, de par la joie, de par la paix, de par les arts de l'esprit, de par la parole de vie, de par la proximité, l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, de par l'assurance qui est la nôtre devant toi, devant les hommes. Seigneur, nous ne sommes pas démunis, nous avons tout. Et nous voulons garder ce que tu as donné à nos vies, afin que nous puissions ne pas être démunis, afin que nous ne soyons pas comme rendus tout nus devant l'adversaire, mais que nous puissions aller avec la force que tu nous communiques, afin que nous puissions relever les défis de notre vie personnelle comme de ceux de l'Église dans laquelle nous nous sommes inscrits, afin de remporter des victoires et d'honorer ainsi ton nom. Merci Seigneur de bénir, de fortifier, d'encourager chaque chrétien ce soir au travers de cette parole prophétique adressée à l'église de Philadelphie. Tu nous l'adresses personnellement ce soir. À toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous, c'est jeudi soir, 3 juin à 20h30 pour la réunion Zoom prière. Et puis dimanche 6 juin, nous nous retrouvons pour le culte d'adoration. N'oubliez pas de vous inscrire pour venir en présentiel ou sinon de nous retrouver devant vos écrans sur la chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. À très vite. Seigneur, tu es tellement fidèle. Je le chanterai toujours. Je chanterai ta grande fidélité. Tellement fidèle. Tellement fidèle. Parfois je chante. Parfois je crie. Parfois je pleure.
mais tu es toujours là. Souvent je tombe, souvent je doute, souvent j'ai peur, mais tu es toujours là. En tout temps, tu es. En tout temps, tu es tellement fidèle, fidèle, fidèle. Toute ma vie, je me confierai en toi, mon Dieu. Toujours présent, toujours le même, toujours amour. Tu es si grand pour moi, Dieu, tu es là, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es digne, tu es si grand pour moi. En tout temps, tu es. En tout temps, tu es tellement fidèle, fidèle, fidèle. Toute ma vie, je me confierai en toi, mon Dieu. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Toute ma vie, je me confierai en toi, mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle en qui nous croyons. Tu ne changes pas. Merci pour ta grande fidélité. Nous le dirons toujours. Mon Dieu, tu es fidèle et nous le reconnaissons bien. Amen. Amen. Je me confierai en toi, mon Dieu. Fidèle, fidèle. Toute ma vie, je me confierai en toi, mon Dieu. Seigneur, tu es fidèle. Je me confierai en toi, mon Dieu, en toi, mon Dieu, toute ma vie, en toi, mon Dieu.